Et salut à tous, c'est Nextcast, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du réseau social Nostr, complètement décentralisé, résistant à la censure. Tu vas aussi y découvrir le principe de clé publique et de clé privée. On se retrouve juste après l'intro. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. On est parti. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord ou sur le groupe Telegram. Si tu as besoin d'aide, si tu as envie d'échanger avec des gens passionnés pour l'univers de la crypto et de la blockchain, n'hésite pas à nous rejoindre. On est parti, donc là je suis sur le site officiel de Nostr. Je vous mettrai tous les liens en descriptif, tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le but c'est que je vous fasse un tuto sur comment débuter. On va aussi se partager nos clés publiques pour pouvoir se suivre sur le réseau. Donc ça, tu verras par la suite, n'hésite pas à participer. Comme ça, je pourrai aussi te follow par la suite et tu pourras me follow. Ensuite, comment Nostr, ça fonctionne? Déjà, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un réseau social décentralisé et résistant à la censure. Donc si on prend, par exemple, Twitter, Telegram ou tout ce genre d'autres réseaux sociaux qu'on a, ils sont complètement centralisés, ils centralisent vos données, ils vous piquent vos données, alors que là, on est sur quelque chose de complètement décentralisé où vous n'avez pas besoin de divulguer votre identité. La création de comptes se fait d'une façon qui est plus propre à la crypto, car vous aurez une clé publique et une clé privée. Ça, on va y revenir, je vais vous montrer tout ça. Alors, Nostr, comment ça fonctionne? Déjà, ça repose sur 3 composants, d'accord? On aura les paires de clés, donc la clé publique et la clé privée. Ensuite, on aura des clients et ensuite, on aura des relais, d'accord? Donc ici, vous avez un petit schéma. On voit ici donc les clients, les utilisateurs. Donc bien sûr, nous, on est les utilisateurs. On a nos clés privées et publiques pour accéder au réseau via un client. Et ensuite, on a des relais qui vont être là comme des serveurs ou comme des nœuds décentralisés pour justement transférer, échanger les données, recevoir, envoyer des messages, etc. Donc par rapport au client, donc c'est le logiciel qui va nous permettre d'interagir avec le réseau Nostr. Vous pouvez en choisir plusieurs. Moi, j'ai choisi iris.to. Je vais vous montrer comment faire car il est assez facile d'utilisation. Je l'ai bien aimé, mais il y en a plein d'autres. Je vous montre tout ça dans la suite. Bien, donc ici, on est sur Iris. Première connexion, création de compte. Donc, si vous n'avez pas encore fait la première étape qui est vraiment la création de votre compte, vous pouvez tout simplement ici sélectionner votre nom. Donc, par exemple, je vais en faire un. Juste pour le test, on va mettre Hector. Voilà, pour le fun. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez ici vous enregistrer avec une private key. Donc, si vous cliquez juste ici sous private key, access, voilà, ici, vous aurez simplement besoin de coller votre clé privée et vous pourrez vous connecter sur votre compte via ce client. Donc ici, je vais taper Hector, partir d'un compte complètement vierge, on fait Go. Voilà, donc ici, je suis sur l'interface de Iris. On va regarder déjà un petit peu qu'est-ce qu'il y a ici à gauche. Alors ici, j'ai le feed, donc ici, c'est le... Si vous voulez, c'est les... Bon, j'ai déjà des suggestions. Et ensuite, j'aurai ici des gens qui vont poster, donc le feed. Si je clique ici, on peut choisir soit avoir les messages des gens qu'on follow, ou alors ici le global. Donc si je clique ici sur global, voilà, ici j'ai bien le feed, donc des gens comme un petit peu sur Twitter qui postent des choses. Ensuite ici dans messages, vous allez avoir vos messages privés qu'on vous a envoyés. Et après settings, on va commencer par les settings, c'est assez important. Ici dans account, première chose qu'il vous faudra faire une fois que vous avez créé votre compte, c'est enregistrer vos clés. Donc vous avez la clé publique qui est ici. Ça, c'est la clé que vous pouvez donner aux autres personnes pour tout simplement qu'ils vous retrouvent. En fait, c'est comme votre arrobase slash votre compte. Par exemple sur Twitter, le @ quelque chose. Et ben, votre clé publique est en fait l'identifiant de votre compte pour que les gens vous retrouvent. Ensuite, on a la private key. Donc ça, c'est très important aussi de la sauvegarder avant de vous déconnecter parce que vous ne pourrez plus vous reconnecter si vous avez perdu cette clé. C'est un peu comme les wallets pour ceux qui connaissent la crypto, où justement vous avez toujours une clé
privée qui vous permet d'accéder aux fonds et une clé publique pour recevoir les fonds. C'est vraiment le même principe, donc on est vraiment sur de la blockchain et de la décentralisation. Donc cette private key, vous la gardez vraiment précieusement de côté, donc vous pouvez copier le NSEC et puis le EGS, et puis vous gardez ça dans un petit fichier. Si vous voulez en plus le sécuriser, donc le crypter, c'est encore mieux, mais voilà, gardez ça bien sécurisé. Ici sur l'onglet iris.to, ici, par exemple, on pourrait enregistrer un iris.to/username, qui est un petit peu un URL court qui vous permet aussi d'être retrouvé facilement. Donc ici, par exemple, si je mets Hector, voilà. Ici, je pourrais faire register. Alors, je prouve que je suis un humain. Et voilà, j'ai bien ici donc mon NIP05, comme ils appellent, qui est enregistré. Ensuite, dans apparence, vous pouvez choisir ici si vous voulez le terme light ou le thème dark. Média, bon, si vous voulez voilà, qu'il y ait des intégrations qui soient faites. Network, donc ça c'est le principe des relais. On en a parlé un petit peu au tout début. On va y revenir juste après, mais c'est ici, donc ça c'est tous mes relais. D'ailleurs, on voit ici en haut que je suis connecté à 11 relais, donc ils sont là. On peut les changer, et je vais vous montrer une liste après, on peut changer ces relais, donc qui vont permettre de justement envoyer et recevoir des messages, et aussi parfois de recevoir du flux d'informations directement de ces relais. Backup, si vous voulez faire un backup de votre compte. Language, si vous voulez changer la langue, vous pouvez même mettre en français. Et ensuite, Social Network, voilà, si vous voulez ici Store, donc si vous voulez enregistrer des informations par rapport à sur votre device directement, vous avez des paramètres. À propos, vous avez ici voilà, quelques informations. Si vous voulez aussi la foire aux questions, ça je vais vous montrer, c'est directement sur le site ici. Vous avez aussi toutes les questions basiques, donc qu'est-ce que c'est Nost, comment commencer. Ici d'ailleurs, il vous parle d'autres clients que vous pouvez utiliser, comme Coracle, Damus, Gossip ou Nostros. Voilà, il y a d'autres possibilités. Ça, c'est vraiment l'utilisateur, enfin l'interface utilisateur que vous allez pouvoir choisir si vous êtes aussi sur mobile, etc. Ça, je vous montre après une ou deux que je vous ai sélectionnées. Et voilà, là, vous avez un petit peu tout, les questions importantes, un petit peu comme le white paper pour ceux qui connaissent. Pour revenir sur le principe du réseau et des relais, ici, j'ai une liste donc, qui est nostr.watch, où là, vous pouvez justement voir les principaux relais. Donc, par exemple, disons que moi, j'ai envie de prendre un relais qui serait dans un pays soit francophone, ou peut-être, voilà, ici, j'ai un relais qui est suisse. Alors, je vais cliquer dessus. Je vais donc directement ici faire un copier de cette adresse. Je reviens ici. Et là, je vais ajouter un new relais avec l'URL ajouter. Voilà, il est ici. Et dès qu'il passe en vert, c'est qu'il est connecté. Donc là, il est déjà connecté et j'ai un relais en plus. Vous pouvez aussi supprimer les autres. Vous pouvez tout remettre par défaut. Donc ceux que j'avais ici étaient ceux par défaut. Maintenant, on va voir comment vous pouvez aussi configurer votre compte. Donc il faut venir ici en haut à droite sur le petit logo. Tac. Et là, vous voyez que ça, c'est mon compte. Il est tout moche. Donc vous pouvez bien sûr tout paramétrer. Donc, par exemple, ici, vous venez là, vous faites un Edit Profile. Donc ici, vous pouvez choisir un nom. Par exemple, Salomé Hector. Picture URL, donc là, vous pouvez mettre vous pouvez choisir directement de changer la picture. On va mettre par exemple cela. Voilà. Ensuite, on peut aussi mettre une bannière. Mettons par exemple ça. Voilà. Vous pouvez ici mettre votre website. Donc www.hector.com. Ensuite, ici, vous pouvez aussi rentrer directement votre adresse Bitcoin Lightning. Donc, si vous voulez recevoir ou payer du contenu, en fait, c'est possible directement via Nostr. Donc, les gens peuvent être rémunérés pour du bon contenu qu'ils font, donc des gens qui feraient des donations. Vous pouvez aussi, vous, faire des donations à des gens que vous aimez bien. Donc, voilà, vous pouvez ici rentrer une adresse de Bitcoin Lightning de votre wallet. Donc, ils disent de, par exemple, utiliser getalbi.com. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, ou si vous êtes sur mobile, walletofsatoshi.com, donc qui supporte le Lightning Network, qui est
ce réseau Bitcoin pour faire des transactions très rapides sur une sorte de sidechain qui en fait permet d'avoir des frais aussi très réduits. Ici, vous pouvez mettre votre Nostr NIP05 qu'on a créé juste avant. Et je vais déjà sauvegarder une fois. Voilà, vous pouvez voir que là, j'ai déjà mon profil qui est un petit peu plus détaillé. Voilà, on va encore juste rechercher notre iris.to qui est donc ici. Short link, hop. Je reviens ici. Je reviens dans Edit Profile. Hop. Ici, hop. Save. Ah, je devais cliquer encore sur le bouton ici, Set. J'ai juste oublié cette petite étape. Donc voilà, maintenant ça devrait être tout bon. Si je reviens sur mon profil, voilà, il est passé en vert. Donc mon iris.to, c'est tout bon. Donc maintenant, par exemple, si je voudrais utiliser ce short link, je peux directement faire comme ça. Je clique et je fais Open in a new tab. Voilà, et vous voyez, on tombe directement sur mon compte. Voilà, donc là, vous avez déjà vu comment un petit peu vous pouvez personnaliser votre profil. Maintenant, si je viens donc ici, je peux taper directement un message comme Hello la team. Enter. Oups, envoyer. Voilà, et j'ai envoyé mon message sur Nostr. Maintenant, ici, vous avez aussi la possibilité de follow des gens. D'accord? Donc, si je reviens ici dans le feed, par exemple, on va prendre Edward Snowden, follow, Jack. Il vous faudra avoir la clé publique pour retrouver facilement quelqu'un. Donc là, je vais vous faire maintenant un exemple. Je vais utiliser la clé publique pour retrouver mon compte. Voilà, donc il faut en fait venir ici dans la barre de recherche en haut. Il vous faut coller la clé publique. Hop. Et vous voyez, je suis tombé directement sur mon compte Nextcash. D'ailleurs, je pourrais très bien me follow. Voilà. Et ensuite, si je viens ici dans les follow, donc je vois que j'ai mon compte là qui est en train de follow mon compte Nextcash. Si je vais dans suivi, voilà, je retrouve ici toutes les personnes que je suis en train de follow. Donc ce que je vous propose de faire, une fois que vous avez créé votre compte, n'hésitez pas en commentaire dans le descriptif de la vidéo sur YouTube de juste nous coller votre clé publique et comme ça, les autres personnes pourront s'abonner à votre compte. Et n'hésitez pas aussi à follow mon compte Nextcash, le compte principal. Maintenant, très important, au moment où vous allez voir vous déconnecter, donc si je viens ici dans Réglages, ici je peux me déconnecter de mon compte, il faut bien avoir sécurisé sa clé privée, donc là je vais faire un copy, je vais pouvoir me déconnecter, donc il vous dit attention, il faut bien avoir cette clé privée, sinon vous ne pouvez plus accéder à ce compte, il sera vraiment perdu à jamais. Donc ici je vais faire déconnecter, voilà, et maintenant, comme on avait vu au début, on va se reconnecter avec la private key, donc là je vais simplement la coller, et voilà, je suis de nouveau sur mon compte. Voilà, je me suis maintenant connecté sur mon compte officiel Nextcash, donc là c'est vraiment mon compte à moi que vous pourrez follow. L'autre c'était vraiment juste pour faire un exemple, pour vous montrer comment démarrer et configurer votre compte. Ce que je voulais aussi vous montrer qui est important pour les gens qui sont sur Twitter, vous avez ici le nostr.directory qui va vous permettre déjà, donc si je m'authentifie, donc ici je fais sign in with Twitter, donc je vais accepter ici, et je vais pouvoir en fait voir dans mes contacts qui est sur Nostr ou pas, et qui a vérifié son compte, et justement ça va être important si vous voulez donc être reconnu comme un compte officiel, parce que c'est facile de faire des faux comptes, ben vous pouvez justement ici, donc là je vois que j'ai très peu de personnes que je follow sur Twitter qui sont déjà sur Nostr, donc c'est très early. Là, je ne sais pas si Vitalik Buterin, c'est vraiment son vrai compte, parce que pour moi, je ne vois pas qu'il a vérifié son compte. Et ça, je vais vous montrer comment faire. Donc, par exemple, ce compte-là est vérifié. Donc, simplement, comme je vous ai montré avant, on peut donc ici copier la public key. Vous venez ici tout en haut, vous faites un coller. Et voilà, et je suis sur le compte officiel qui a bien été vérifié sur le directory. Donc maintenant, si vous voulez vérifier votre compte, moi je l'ai fait. Vous pouvez voir que j'ai bien donc ici validé mon Twitter, j'ai validé mon Telegram aussi, et puis j'ai aussi le NIP05 qui est validé. D'accord, donc ça me fait déjà 3 choses. Le reste, je n'utilise pas, donc voilà. Mais ça, c'est important de faire la vérification de votre compte. Donc pour ce faire, vous allez devoir tweeter
en cliquant ici sur le bouton. Donc vous allez devoir tweeter ceci, donc verifying my account, ma public key. Donc là, vous allez devoir coller votre clé publique ici tout simplement. Et ensuite, vous envoyez votre tweet. Alors personnellement, je l'avais déjà fait, voilà, c'est ici. Donc là, vous retrouvez, si jamais dans un de mes tweets aussi, ma clé publique, qui est juste ici. Je vous la remettrai en descriptif dans la vidéo, bien sûr, mais vous pouvez la trouver ici. Et puis, donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, il y a une autre étape, il faut aussi publier sur Nostr. Donc simplement, vous cliquez sur ce bouton-là, il vous donne ici un texte. Donc ici, vous allez devoir mettre votre Twitter handle. Donc le Twitter handle, ben moi, c'est @nextcashfr. Donc ici, vous allez devoir mettre votre @nextcashfr, comme ceci. Vous faites un copier du message. Et ensuite, vous venez sur votre Nostr. Hop. Vous voyez que moi, je l'ai déjà fait ici. J'ai déjà fait 2 fois. Simplement, vous collez le message, vous faites envoyer et vous allez avoir la vérification qui va se faire. Même principe, si vous voulez par exemple vérifier aussi votre compte Telegram. Donc ici, vous cliquez sur le petit point d'interrogation. Vous avez la petite procédure, donc vous devez aller en fait sur leur groupe Telegram. Vous devrez donc simplement faire ce petit message verifying my public key en la copiant aussi, donc en mettant votre public key. Voilà, ici sur le groupe, donc ensuite j'ai copié ce message avec ma clé publique. Et ensuite, ça m'a donné donc un message comme quoi il ne me restait plus qu'en fait à justement copier ce message qui vous donne ici après. Et ça, vous faites un copier et vous venez, la même chose, le coller sur Nostr. Et voilà, moi j'ai mes 2 messages qui sont là pour mes vérifications. Je vous propose aussi directement de lancer un petit tweet concours. Enfin, concours, histoire de juste en fait qu'on puisse se connecter sur Nostr pour ceux qui veulent. Donc simplement, j'ai mis ce message que je vais envoyer à l'instant en live. Donc qui est sur Nostr, met ta npub en commentaire, donc mettez votre clé publique en commentaire de ce tweet, et moi je vous follow, et puis comme ça vous allez aussi retrouver mon compte sur Nostr. Donc c'est parti, on envoie. Voilà, j'espère que vous participerez, et puis ça sera sympa. Voilà, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est que si j'utilise un autre client, une autre interface utilisateur, comme par exemple ici je suis sur astral.ninja, vous voyez qu'ici je peux me connecter avec ma private key. Donc, je vais simplement faire un coller. Ensuite, je vais faire proceed. Et voilà, je suis connecté donc sur en fait un autre client, mais toujours avec mon même compte, vous voyez. Donc en fait, c'est ça qui est assez cool, c'est que par exemple, je peux venir ici dans le feed. Je vois ici les personnes que je follow. En fait, c'est juste que l'interface utilisateur va être un peu différente, mais au final, je suis toujours sur le même compte. Ce qui est un peu le même principe que les wallets crypto, c'est qu'on peut se connecter avec son wallet sur plusieurs clients ou interfaces différentes pour récupérer ses fonds, au cas où il y aurait par exemple soit Iris que je vous ai montré avant, soit celui-là, Astral Ninja, qui tout d'un coup fermerait, et ben je peux toujours accéder à mon compte par un autre moyen. Tandis que si Twitter, on prend l'exemple de Twitter, si Twitter ferme, je perds tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant sur Twitter. Ça peut être des heures et des journées complètes de contenu, de partage, le nombre de followers que vous avez, par exemple, ça a une valeur. Ça a une valeur parce que vous pouvez aussi transmettre des choses et c'est entre guillemets votre communauté. Mais si tout d'un coup Twitter me banne ou ferme, je suis complètement... je peux rien faire. Je perds tout du jour au lendemain et c'est très grave. Alors que là, avec un réseau comme ça qui est décentralisé et qui est non censuré, je pourrais toujours me connecter à mon compte du moment que j'ai ma clé privée et ce sur n'importe quel client ou utilisateur interface différente. Donc c'est quand même super intéressant, je trouve ça assez cool. Voilà, pour ceux qui seraient plutôt sur une version mobile, eh ben, vous pouvez utiliser par exemple Damus qui est sur iPhone. Pour ceux qui préféreraient plutôt Android, eh ben, il y a par exemple Nostros, voilà, qui est aussi sur mobile. J'ai pas testé, mais je pense que c'est des assez bons clients. Et puis sinon, vous avez encore Amethyst. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. C'était un petit tuto rapide sur Nostr. N'hésitez vraiment pas à participer et à partager vos clés publiques. N'hésitez pas aussi à me follow et à retrouver ma clé publique que je vous mets en descriptif ou sur Twitter. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura aidé au niveau de comment débuter sur ce réseau social décentralisé.
En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!